Salut tout le monde! Aujourd'hui, je rencontre Karine. Je me suis fait brasser. C'est vraiment intéressant parce que je fais l'annonce que j'ouvre avec Sarah une école de coiffure à Sherbrooke. Puis là, aujourd'hui, j'avais le goût qu'on partage un peu le démarrage d'entreprise. J'avais le goût de vous partager un peu le parcours en étant bien excitée parce que c'est bien énervant. Mais vu qu'on faisait l'annonce officielle, je sais que la journée qu'on va recevoir Sarah pour pouvoir faire cet épisode, on va déjà avoir été ouvert et tout. Donc là, j'avais le goût de vous partager des tricks pour le démarrage puis partager pendant qu'on est dedans, là. Alors, merci pour ton partage, c'était vraiment le fun. Bonne écoute! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, Et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. sous forme de discussion ou d'entrevue. Chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon! Joanie. Salut Je suis trop Karine! énervée pour notre épisode aujourd'hui. Oui, vraiment, moi aussi. Je veux tout savoir. Tu veux tout savoir? Je veux tout savoir. On avait goût aujourd'hui, parce que là, je suis en démarrage d'entreprise. Ça fait plus d'1 an que c'est caché, c'est en cachette, puis là, on a fait l'annonce. T'as fait ton coming out. Mon coming out! Mais là, j'avais goût de prendre ce moment-là pour partager un peu c'est quoi le démarrage d'entreprise, mais en même temps, oui, le projet, mais je t'associe avec Sarah, puis Sarah va venir nous rejoindre dans des épisodes au début de l'année prochaine. Donc là, j'étais comme, c'est trop un momentum, parce que chaque semaine est une grande semaine qui fait qu'on oublie où ce qu'on était. Puis là, j'étais comme, j'ai comme le goût de un peu extraire les idées, puis ce qu'on vit présentement, puis de le partager. Des fois, ça peut inspirer d'autres mondes à Effectivement. être en affaires. Donc là, j'étais comme... C'est ça, j'étais toute énervée. Parce que là, dans ton projet d'affaires, Oui! il y a plein de choses. Tu sais, là, t'es en partenariat. Oui. C'est une école. Il y a plein de choses. On veut tout savoir le processus à travers ça. Mais en fait, pour commencer, moi et Sarah, on ouvre une école de coiffure qui est une école salon. Donc, il va y avoir une portion salon et une portion école. Mais la portion salon, c'est pour nos finissants. Il va y avoir peut-être des coiffeurs qui vont travailler. Je dis peut-être parce qu'on a fait notre modèle d'affaires, surtout sur le modèle d'enseignement. Puis c'est pas tout le monde qui va fitter dans notre entreprise parce qu'il faut qu'on ait le goût de donner au suivant puis que ça soit une communautaire. Donc ça, c'est pour ça qu'on est comme on s'est pas mis à dire on va recruter des coiffeurs, tout ça. Les gens vont venir se joindre quand les valeurs vont se connecter aux nôtres. Puis ça va être parfait comme ça. Mais nous, moi et Sarah, on coiffe derrière la chaise, donc on va travailler à l'endroit. Mais ça a tellement... comme là, ça va voir le jour, dans le fond, en novembre, c'est 2023, ça ouvre. Puis nos premiers étudiants arrivent à la fin janvier, début février. On essaye que ça soit pour la fin janvier, mais comme dans tout projet d'affaires, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais en ce moment, on va bientôt lancer les dates, là, ils vont être officiels. Mais donc ça, c'est vraiment excitant, mais c'est un projet qu'on bâtit. En tout cas, moi, de mon côté, ça fait vraiment longtemps que ça germe dans moi. J'ai toujours engagé, quand j'étais propriétaire d'un salon, sortant de l'école, parce que j'aime former la relève, j'aime prendre les gens, les former un peu à ma main. Puis je trouvais que j'apprenais autant qu'eux autres qu'ils apprenaient de moi par leur énergie, par leur... je vais dire le mot innocence du métier, comme leur fébrilité, le mot innocence, c'est un bon mot. Oui, oui. Mais j'aimais assez ça à chaque fois qu'il arrivait. Puis il y a eu, à un moment donné, dans mon entreprise a passé au feu en 2015. Puis au début de cette année-là, il y a eu une des propriétaires d'une école de coiffure au privé à Sherbrooke qui est venue me voir. Moi, j'allais souvent donner des journées de formation à l'école pour engager, en fait, ses élèves. Là, j'essayais de connecter avec eux. C'était mon focus premier. Mais j'étais donc bien généreuse pour elle. Mais moi, j'étais comme, je veux tes élèves. Oui, bien, il faut qu'on gagne tout, c'est ça. Puis elle m'a dit, je te verrais vraiment reprendre mon école. Puis elle voulait prendre sa retraite. Là, elle était plus âgée. Puis là, j'étais comme, tu sais, on dirait que je m'étais pas vue dans ce rôle-là, mais elle a comme germé cette idée dans ma tête. Puis finalement, mon salon passe au feu, donc elle prenait la retraite cette année. Moi, j'étais comme, c'est-tu un momentum de dire comme, je profite du feu pour ouvrir l'école? Je savais pas, mais j'aime quitter les choses quand ils sont bien, comme pour bien finir. Donc, je trouvais que de partir au moment du feu n'était pas une bonne fin pour mon entreprise, donc j'ai décidé de rester.
Mais ça a toujours été dans ma tête. Puis quand j'ai vendu, je me rappelle Camille, elle m'a dit, est-ce que tu t'ouvres un autre salon? Je suis comme, pourquoi je vendrais quelque chose pour m'ouvrir un autre salon? Donc, c'était non. C'était définitif, mais j'ai dit, c'est sûr que je m'ouvre une école. Mais je sais pas quand. C'est que j'ai besoin de me reposer. Puis j'ai besoin de prendre soin de moi pour me retrouver. Puis peut-être qu'à travers ce processus-là, l'école serait jamais née. On sait pas non plus, mais c'était ça. Donc là, de fil en aiguille, puis à un moment donné, il y a un monsieur qui... je raconte ça pour faire une histoire longue, pour savoir ce qu'on est aujourd'hui, là, mais parce que dans le monde des affaires, ça change tellement. C'est ça mon point. Il y a un monsieur qui m'a approché pour m'engager comme coach, étant donné que j'avais vendu mon entreprise, pour essayer de reniper son entreprise pour la vendre. Donc, c'était le mandat que j'avais. Donc, on était... il voulait aller déjeuner. C'est un monsieur plus vieux. Assez âgé, en fait, dans les années 80. Il était plus vieux, puis il n'y avait pas de plan de relève puis de retraite pour son entreprise. Donc, là, parle, puis très généreux de son parcours, parce que ça fait des années qu'il est en coiffure. Il me fait réaliser que lui, il avait un projet d'école qu'il n'a pas pu faire parce qu'il n'a jamais trouvé les bonnes personnes. Donc, moi, je suis comme, j'entends, je visite le local, puis il voulait fermer. Donc, ça a été... On était pendant à peu près 8 mois, moi et Sarah, dans les rencontres avec lui, en train de builder un peu le projet sans lui, mais avec lui pour son local, pour finalement, au bout du compte, se rendre compte que il voulait une plus grosse part de marché, puis là, il trouvait que le projet était bon, puis là, on dirait que c'était un de ses rêves qui se réalisait, là, il a voulu tout prendre. Donc, moi, je me suis... Il voulait vivre ce projet-là à travers vous, avec vous? Mais pas à travers nous. Il voulait le vivre à travers nous pour lui. OK, c'est bon, je comprends. Parfait. Il n'y avait pas de « on ». Okay, il y avait un « je » et « j'abuse de vous ». Puis moi, je vivais ça dans le secret parce que le secret professionnel, pour moi, est important à ce moment-là. Puis quand j'ai commencé à le dire à des amis en coiffure, tout le monde me disait « Ah, ben moi aussi, il m'a approché pour être gérante de son entreprise. » Puis, tu sais, j'ai eu des red flags parce que la personne, en tout cas, la personne parlait en mal de bien d'autres mondes qui étaient pour moi des gens de réussite. C'est que quand les gens parlent en mal, souvent, tu fais comme... Tu sais, si tout le monde est le problème, peut-être que c'est toi le problème à un moment donné. Donc, tout ça, on lui a mis un offre complètement ridicule sur la table en lui demandant de quitter, puis il l'a refusé. Donc, ça a fait que c'est clos. Donc, tout ça a fait 1 an a passé. Mais là, le projet était comme on l'avait commencé, on l'a remis sur la glace, on a fait nos affaires de chacun de nos bars. Sarah rêvait d'ouvrir un salon, donc elle s'est mise à regarder des locaux à Sherbrooke, tout ça. Moi, j'étais comme, moi, je veux pas m'ouvrir un salon, donc je reste où ce que je suis, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, en janvier dernier, il est arrivé quelque chose qui a fait qu'on a eu à se parler vraiment en profondeur de qui nous étions. Puis là, c'est né. Là, c'est né, mais on a comme repris le projet à qui nous sommes maintenant aujourd'hui. Puis on l'a emmené vraiment... Là, on a mis nos rêves, Puis là, on dirait que tout s'emboîtait pour arriver. C'était fou. C'était fou parce que c'est comme, tu sais, une école, ben finalement, je peux le faire avec intégrité, que c'est un projet plus grand que je pensais. Soyons franches. Soyons franches. Mais c'est un beau projet. Puis j'aime sortir de ma zone de confort. J'aime apprendre. J'aime tout ça. Donc, je suis super nourrie. Je suis comme la plus heureuse, là, pour de vrai. Mais cet été, on était dans le volet financement. Puis j'ai eu la chance, la première fois que j'ai parti en affaires, d'avoir un financement au privé. Donc, j'ai pas eu à faire des documents gouvernementaux. Puis les longueurs d'attente de gens qui sont dans des bureaux, que eux... ben ils déploguent leur journée à 4 heures, puis c'est correct, tu sais. Puis, donc là, à cause qu'on était 2, justement, je voulais faire les choses comme plus... on voulait faire les choses plus officielles pour se protéger les 2, puis faire bien... Mais cet été, là, tout le monde me disait « T'as donc bien l'air fatigué, t'as l'air malade. » Puis là, j'étais comme « Voyons, je vais bien. » C'est juste que c'était ma charge mentale qui était pleine parce que moi, il faut que j'annonce. Là, on était supposé être à notre local le 1er septembre. Puis là, on est rendu comme... On va avoir le local en novembre. Puis, on sait même pas quelle date encore aujourd'hui. Donc, on vit... Mais ça, de l'incertitude de même, on est correct. C'est pour nos élèves qu'il faut que ça soit officiel. Donc, c'est pour ça qu'on est comme... on l'annonce tranquillement. On est tellement énervés. Oh! Félicitations, c'est vraiment beau. Merci. C'est vraiment beau. Puis, une de nos valeurs premières, ça a été... on a décidé de construire ça. Tu sais, on dit ça prend un village pour élever un enfant, mais on s'est assis là-dessus en disant ça prend toute la communauté de coiffeurs pour élever un bon coiffeur. Puis, c'est un projet que, oui, on est directrice de l'école, moi et Sarah, mais c'est plus
comment on va contribuer au bonheur des gens pour aider aussi l'industrie, aider, tu sais, comme... On n'a pas de prétention, puis je veux dire, tout le monde va faire son chemin, puis il y aura des élèves qu'on va avoir qui seront pas de bon calibre, puis il y en a qui vont de trop bon calibre, puis on va être comme, oh my God, on a tellement hâte que tu travailles, puis c'est correct. Mais on veut vraiment contribuer, puis on veut que les gens contribuent, on veut que les salons dans notre région viennent nous voir, participent avec nous. C'est ça. Ça, c'est comme ça a été la pierre angulaire de tout notre projet. Puis, t'as l'air d'avoir une question. Non, j'écoute. Oh, J'aime ça. J'aime ça. Oh, c'est ça. Cet été, on était dans le financement. Pour de vrai, c'est... C'est quelque chose, hein? Ah, le plan d'affaires. Puis, moi, je suis une entrepreneur née, là. C'est comme... Moi, c'est hier que je veux les choses. C'est comme une problématique. Puis, en même temps, j'apprends avec la maturité de mon 40 ans à être plus sage, à être plus délicate dans mes choses. Mais j'ai trouvé ça difficile de m'asseoir puis de créer une vision dans 5 ans quand je sais qu'en affaires, ce que je pense aujourd'hui dans 5 ans, bien, il n'y a presque rien de ça qui va arriver. Puis eux autres, ils veulent mesurer le taux de risque pour leur financement, puis ils veulent mesurer le taux de risque. Est-ce que tu as pensé à tous tes angles morts de toutes les affaires... tu sais, comme, parce que là, il me challengeait. Ben là, si tu as une cohorte de plus, as-tu des profs? On est en pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont les avantages pour les profs d'être chez vous? Quels sont les avantages des élèves d'être chez vous? Donc, c'était quand même intéressant. Puis ça nous faisait, moi et Sarah, pouvoir communiquer, à faire comme, OK, ouais, telle affaire, ouais, telle affaire. Mais des fois, c'était long comme processus. Je trouvais ça qu'on pelletait des nuages. Tu sais. J'étais comme, laissez-moi travailler, vous allez voir, je vais le faire. Mais c'est ça qu'ils veulent pas faire. Mais le plan d'affaires, en fait, c'est il faut faire une prévision financière de 3 ans sur tous les enjeux, donc ta progression. Puis si tu la vois trop surréaliste, ils vont te le ramener. Puis c'est le bon, mais c'est juste que ça pète des rêves. Donc, quand tu es entrepreneur puis tu es comme go, 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 puis que tu sais que tu as les capacités de le faire, bien, ça pète des rêves, mais en même temps, ça nous fait plus solide aujourd'hui. Donc, on a été accompagné par Evol. C'est une compagnie dans le temps, ça s'appelait Femmes Essor. Puis là, ça a été modifié pour Evol pour être plus inclusif avec inclusif avec les gars, les filles et tout ça. Super bon suivi pour de vrai, là. Ils m'ont accompagnée avec le sourire moi, je suis comme... Ils me demandaient une question, à midi, ils l'avaient, puis là, j'avais des réponses juste la semaine d'après parce que j'étais un dossier comme dans d'autres. Là, j'étais comme, oh, ils sont tellement fins, mais... Karine, tu brilles. Je brille? Ouais. Oh, je suis excitée! Tes petits yeux, t'es comme... C'est vraiment beau de te voir aller de même. Bien, merci, parce que tu m'as vu dans tous les angles... Je l'ai vu dans tous les aspects de ce processus. Mais c'est vraiment beau de te voir aujourd'hui, te déployer à travers de ça. Comme... Mais c'est dur de garder ce secret-là. Mais c'est sûr, c'est énorme comme secret. Quand on l'annonce, comme là, on l'annonce, mais tout le travail est presque fait. Là. C'est comme quand on l'annonce, ça a l'air facile. Encore, ben, c'est comme, Karine a fait des beaux projets, blablabla. Mais ça fait 1 an et demi qu'on est assis à prendre tous nos dimanches en train de brainstormer là-dessus, à penser. Puis ce qu'on pensait il y a 1 an versus ce qu'on est aujourd'hui, c'est complètement ailleurs. Puis, on a eu des enjeux avec notre local qu'on a actuellement parce qu'ils ont acheté la bâtisse puis tout ça. C'est même pas des enjeux comme c'est de la politique en arrière. Mais là, le bail, on était supposé le signer en juin. Là, on l'a signé en octobre. Tu sais, on est supposé être là pour le 1er septembre. Une chance qu'on ne l'a pas dit. Mais moi, tout l'été, j'avais programmé mon horaire pour dire à mes clients en coaching puis mes clients en coiffure que j'étais en vacances à telle date, parce que je voulais comme ouvrir puis avoir tout mon temps. Puis finalement, tout ce qui a été repoussé est en même temps en ce moment, mais tout est correct dans la gestion de temps. J'apprends. Puis là, je me trouve... j'ai pris beaucoup de formations dans le temps pour la gestion de temps, pour aider les autres, pour apprendre. Puis là, je les mets toutes en ordre dans ma vie, puis je suis vraiment chanceuse parce que... Bien, je suis pas chanceuse, j'ai créé ma chance, mais je me trouve vraiment chanceuse d'avoir écouté mon instinct parce qu'aujourd'hui, c'est payant. C'est sûr que je coupe sur mes amitiés, comme, tu sais, quand j'ai des amis qui veulent aller souper un samedi soir, bien, des fois, bien, j'ai pas l'énergie parce que mon cerveau, il est juste comme complètement dans mon projet pour l'instant. On est en démarrage, puis...
comme la volet salon, tout comme la construction, aller visiter pour nos meubles, faire le design, tout ça, je l'ai déjà fait comme peut-être 4 fois dans ma vie. Donc, pour moi, c'est comme une zone de confort. Puis là, je la délègue à Sarah. Donc, Sarah, comme aujourd'hui, elle prend le relais pour faire les achats et tout ça. On a fait notre to-do. Là, moi, je m'occupe de la portion école. Puis je suis complètement dans l'inconnu, dans une nouvelle chose. Ça nécessite énormément de recherche, énormément de travail, énormément de compilation. J'ai des gens autour de moi extraordinaires qui ont des expertises. En fait, quand l'idée m'est venue, j'ai pas pensé, mais les gens viennent... Ben moi, je suis experte en recrutement, puis moi, je suis experte en communication, puis moi, je suis experte en web. Puis là, t'es comme... Ah, ce monde-là, je les connais, puis je sais même pas qu'est-ce qu'ils faisaient tant que ça. Ils m'en parlaient, mais on en parle pour en parler. Puis là, ils se joignent, puis ils sont full stimulés dans leur zone de génie. C'est que là, moi, j'ai juste à orchestrer comme tout le monde fasse les choses. Je suis comme, moi, j'adore ça. Là, mais là, en l'annonçant, j'imagine que tu as eu énormément de questions de la part de ta famille, amis et tout ça, plein de gens à qui tu as gardé le secret. Là. Ben, en fait, les gens, tu vois, comme j'ai vu ma famille la semaine avant qu'on l'annonce. Puis, c'était même pas clair encore qu'on l'ouvrait, tu sais. Puis eux autres, ben, dans le fond, quand ma sœur, elle me dit « Tu vas ouvrir ton école, finalement? » Tu sais, elle me le dit en voulant dire comme... Elle était surprise, là. Ben, elle était comme « Tu m'en as pas vraiment parlé. » Puis là, elle me l'a pas dit. Puis là, moi, je pense. Elle s'est sûrement mis plus en mode « Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle a pensé à tout? » Comme là, ma famille veut me sécuriser, me protéger, en sachant mes compétences puis tout ce que je suis capable d'accomplir, mais je suis pas mal sûre que dans son cerveau d'intervenante et de sœur, elle a fait comme est-ce qu'il y a un red flag que je dois entendre? Parce que je le disais pas, mais étant donné qu'on n'avait pas de financement encore d'approuver, on avait de l'argent de côté chacune, on savait que le projet arriverait un jour, donc on en mettait, puis... puis mes amis, j'en ai plein qui sont comme « Quand est-ce que tu viens nous voir? » Parce que la plupart sont à Gatineau, donc ça me mobilise une fin de semaine. Puis là, j'étais comme, pas de suite, gang. Je peux pas. Mais c'est pas que je veux pas, mais je peux pas. T'sais, je vous aime, là, mais comme, on va attendre un peu. Quand je vais être là, je vais être toute là, tu sais. Ouais. Oui, j'ai vraiment besoin. Je suis pas capable de faire de faire les choses à moitié, puis d'être à moitié là. Si, prenons pas notre temps si je pas pour être présente à 100%. Ben oui. Mais les gens sont pas surpris quand je l'annonce. Mes clientes sont comme, on s'attendait bien que ça arriverait. Qu'il y aurait un projet, maintenant, qui sortirait de cette tête-là. Puis, tu sais, c'est comme, ça fait partie de moi. J'aime ça. Puis, j'ai réalisé avec le temps que j'aime vraiment créer des idées, tu sais, les mettre en œuvre. Moi, je viens éteindre quand c'est le tout doux, comme dans 3-4 ans, mettons, comme... C'est là que je m'éteins dans des projets parce que c'est pas ma zone. Moi, j'aime créer des nouvelles affaires, des nouvelles idées, mobiliser des changements pour impacter les autres. Mais ce que j'aime de projet d'école, parce que quand j'ai ouvert mon salon, j'avais 23 ans, on faisait des événements corporatifs. On coiffait des défilés pour la ville, pour les gens des étudiants, mettons, en médecine, qui, pour leur bal, ramassaient des fonds. On coiffait, on avait... Une fois par mois, une maison de femmes battues qui venaient en autobus. C'est des femmes qui sont isolées de leur famille, tout ça, qui venaient se faire coiffer bénévolement. On faisait tout ça. Mais éventuellement, les employés commençaient à dire, ben là, je suis pas payée pour faire ça. Puis c'est correct, c'était mes valeurs à moi. Puis peut-être que je communiquais pas bien mon principe, mais ce que j'aime, c'est que j'ai choisi l'entreprise avec le temps au lieu de mes valeurs de don de soi, en fait. Mais là, dans l'école, c'est des projets qu'on va pouvoir faire avec les élèves parce que les élèves, c'est juste tellement gratifiant de pouvoir... On a le plus beau métier du monde, de pouvoir toucher à des gens puis faire un impact positif dans leur vie. On ne sera pas un salon d'école communautaire, là, c'est pas ça le message, mais on va pouvoir faire des projets avec les gens qui ont le goût, on va pouvoir impacter notre ville grâce à notre métier, redonner du bonheur aux autres. Puis, peu importe ça va être quoi. Puis... Si une année, j'ai le goût de full de projets, bien, on va pouvoir en faire plein. Puis une autre année, qu'on a fait juste nos projets normaux, on va pouvoir les faire normaux. Pour moi, ça m'apportait beaucoup de liberté. Puis en plus, mes élèves changent. Donc, selon la vibe du groupe, parce qu'il y a des groupes, oui, je vais m'adapter. Bien, mon équipe et moi, on va s'adapter à... Peut-être qu'il y en a qui ne voudront pas tant que ça d'événements, puis il y en a d'autres qui vont vouloir en faire plus. Donc là, on va juste se déployer. Puis moi, je rebondis vite à les vibes de même. Là. Tu sais, c'est comme, vous en voulez? Ah ouais, gang, on y va. Puis tu sais, rien n'empêche qu'on y aille, mais en volontariat aussi. Tu sais, ceux et celles qui ont envie, ben let's go. Puis exact. On s'adapte, on crée à travers de ça, puis on y va avec la vague, là.
c'est vraiment important. Comme on n'est pas obligé de rien faire dans la vie qui nous tente pas, mais j'aurais pas l'enjeu de salaire à faire au bout du compte. Donc ça, je suis contente. Puis je trouve que des fois, ça fait des belles expériences de vie. Tu sais, je me souviens, à un moment donné, j'ai été rasée pour le camp. Là, j'étais un peu folle. À la fin, ma collègue a dit, j'étais comme, rase-moi la tête, je vais être solidaire. Tu sais, comme, calme-toi, Karine. Mais ma collègue a dit, non, je le fais pas. Mais je trouvais ça beau de pouvoir faire ça à des gens. Puis là, ils racontaient leur histoire. Puis je me disais, on est chanceux, tu sais, vraiment, de pas vivre ça pour l'instant. Tu sais, que c'est. Puis là, moi, je veux savoir, toi et Sarah, comment est-ce que ça l'a fusionné, toute cette démarche-là? En fait, Sarah, elle fini son cours à une école publique, puis elle a fait son stage quand moi, j'étais propriétaire de salon. Puis je me rappelle, dès le départ, elle était dévouée, elle s'est juste déployée de plus en plus. C'est une passionnée dans l'âme. Puis c'était vraiment le fun de travailler avec elle, autant pour son leadership, autant pour sa vision. Mais c'était un petit bébé, tu sais. C'est comme, elle était fragile dans sa nouveauté, là. C'est pas quelqu'un de fragile, mais elle était vulnérable, là. Comme quand je dis, on engage les nouveaux. Oui. C'était beau. Puis le processus a avancé. Puis avec le programme Summit, dans le fond, on a comme les niveaux. Puis quand tu as atteint tous les niveaux, bien, si tu veux des parts d'entreprise puis que le propriétaire est prêt, bien, c'est ça. Puis moi, quand je faisais l'entrevue, bien, je faisais comme, voici les étapes, puis un jour, si tu as le goût d'être propriétaire, il y aura de la place, puis blablabla. Mais elle l'a entendu, ça, mais... Puis elle l'a gardé, là, ça a germé, ça s'est développé. Puis à un moment donné, je vivais cet été, un moment, j'étais comme, ah, ça arrivera jamais, tu sais, comme dans mon haut. Puis là, elle était comme, tu m'as dit que je serais propriétaire un jour, on va l'être! Là, j'étais comme, puis là, elle m'a raconté cette histoire-là, puis je l'avais oubliée. Parce que moi, mon entrevue était placée de la même façon pour tous, là. C'est que c'était pas personnalisé à Sarah, mais elle l'a entendu comme ça, c'était parfait. Puis, quand j'ai vendu le salon, elle a continué à travailler là. Moi, j'ai fait mon chemin. On s'est pas parlé presque pendant 1 an parce qu'on vivait, tu sais, la séparation là, de tout. Puis, à un moment donné, on s'est reparlé. Puis là, j'étais comme, j'aimerais mon école. Puis, ce serait mon prochain projet. Mais à ce moment-là, le projet de l'école était pour nourrir mon ego de comme, je suis une nowhere, qu'il n'y a plus de salon. Tu sais, j'avais besoin de me redéfinir comme personne à ce moment-là. Puis, ça, on parle de c'est avant COVID, là. C'est comme 3-4 ans passés. On dirait comme, tu sais, tu deviens comme, t'es Karine propriétaire, puis là, t'es Karine... On dirait que j'étais comme, voyons. Fait qu'il fallait que tu te retrouves à travers de ça. Puis là, ben je disais, je vais faire l'école. Puis là, ben elle était comme, non, je suis pas prête à ça pantoute. Tu sais, on dirait que j'ai des croûtes à manger. Puis, fait que ça s'est blendé tranquillement, pas vite. Puis, elle est venue travailler chez moi. À ce moment-là, le projet n'était pas sur la table, tout ça. Puis... de parler entre 2 sandwichs puis 2 coups de spray net, mais on s'est mis à rêver, à faire que nos rêves étaient complètement différents, mais c'est devenu un rêve. Puis on est complètement... Tu sais, moi, aujourd'hui, je vais pouvoir continuer à coiffer derrière la chaise, continuer à faire mes coachings, mais gérer le projet, puis gérer les humains qui vont être dans mon entreprise. Puis elle va s'occuper du jour à jour, le quotidien, donc nos forces ensemble, puis ses désirs dans où ce qu'elle est dans la vie, puis les désirs que moi je suis dans ma vie. On se complète à faire comme elle va me procurer de la liberté, puis elle apprend aussi à travers moi. Puis, tu sais, elle a full de force en dedans d'elle, donc je suis vraiment reconnaissante de l'avoir. Tant mieux. Puis, à qui les formations s'adressent exactement? Bien, on forme la relève, donc les gens qui ont le goût d'apprendre la coiffure. On a réfléchi à plusieurs situations. Comme le moteur de l'école, c'est des gens qui veulent devenir coiffeurs. Donc, ils vont avoir un cours clé en main de A à Z pour... La coiffure? Oui, pour la coiffure, comme les DEP. On n'est pas associé avec le gouvernement, donc on n'offre pas un DEP, mais on est associé avec Redken et notre distributeur Concept JP, qu'eux nous ont offert plusieurs certifications pour certifier, puis notre école va être reconnue d'une autre façon. Mais on n'offre pas de DEP, c'est ça que je veux le dire, parce que si on offrait le DEP, on devait suivre le programme actuel de l'enseignement en coiffure. Et nous, on veut se démarquer justement en étant des plus petits groupes, plus flexibles, s'adapter à l'humain qu'à l'intérieur. Puis aujourd'hui, on est dans le processus de plus faire des balayages, des techniques avancées, de se choisir comme coiffeur versus de faire 41 permanentes, tu sais.
mais je comprends que la permanente travaille la dextérité, mais c'est de s'adapter vraiment au marché puis de pouvoir tourner le bateau rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on s'est positionné comme ça. Donc, on va accueillir des gens qui vont vouloir faire un programme complet pour être certifiés en coiffeur. Après ça, il y a des gens qui vont vouloir faire que de la couleur. Donc, on va avoir aussi des blocs. Les gens vont pouvoir se joindre dans ce bloc de que de la coloration, que de la coupe, que de la mise en pli pour ceux qui veulent faire. Il y a beaucoup de maquilleuses qui voudraient puis faire des cours de mise en pli pour les brushings, pour les mariages. Donc, on va avoir des programmes qui vont être adaptés comme ça. Comme à la carte un petit peu. Là. À la carte, oui. Notre programme, il est fait. Donc, c'est comme une fois qu'il est fait, après ça, on le personnalise. Puis, on se complète avec Summit. Dans le fond, on n'est pas devenu une école Summit. Là, j'ai besoin de le dire parce qu'aux États-Unis, il y a des écoles Summit. Ça coûtait trop cher pour nous de prendre la bannière Summit puis de la mettre sur notre école. Mais on a le droit d'enseigner tout ce qu'ils enseignent puis à l'intérieur. C'est juste qu'on n'a pas la bannière Summit. Mais nos élèves vont avoir la chance d'avoir des programmes d'évolution dedans. Donc, ils ne changeront pas de salaire ou rien, mais ça va être vraiment comme il va y avoir des niveaux pour leur donner des... tu sais, au niveau de la confiance en soi, la formation, leur présence, pour leur montrer que c'est ça la vie où il faut se dépasser puis avoir des objectifs. Donc, on va l'implanter à travers notre programme, la façon de se dépasser. On va essayer, en tout cas. Je sais que si la personne finit son école au niveau 1, bien, c'est pas grave. L'important, c'est qu'elle finisse son école, mais nous, on veut juste comme offrir une reconnaissance différente à ces élèves-là. Puis, on a aussi pensé aux gens qui ont fait leur cours en coiffure il y a jadis, puis qui ont eu des congés maternité ou qui ont fait d'autres choses de leur métier, mais qui ont le goût de revenir dans l'industrie. Donc, on va avoir un programme qui va être un peu moins... il n'y en aura pas autant dans l'année qui vont ouvrir ces portes-là. Je ne sais pas comment dire que je veux dire là, mais... ça va être plus comme sporadiquement, mais il va y avoir des portes ouvertes pour une cohorte pour des gens qui ont déjà leur diplôme et qui ont besoin d'une mise à jour sur certains points. Une mise à niveau, des perfectionnements. Oui, il va y avoir comme un programme de base pour ces gens-là. Puis après ça, on va avoir des blocs d'heures personnalisés pour les aider à vraiment se perfectionner. Parce que j'ai entendu souvent dans mon parcours, « Ah, j'ai pris mon cours, mais tu sais, j'ai pas travaillé. » Puis c'est quand même stressant de travailler avec des humains, tout ça. Faire des humains, en fait, là, pas travailler avec des humains, mais s'occuper des clients. C'est que si tu n'as pas trouvé, te toucher des clients, des fois, on vient à se sentir pas bien, tout ça. Donc, on a pensé à eux. Puis, on va faire aussi des cours pour les clients, des cours de mise en pli, des cours, tout ce qui est... on est déjà installé, donc on va pouvoir faire des soirées 5 à 7. Dans nos salles de cours, on a on veut aussi, si une entreprise veut louer l'espace pour emmener son équipe faire de la formation, donc on peut faire de la formation sur mesure. Ce volet-là, on va le développer plus après l'ouverture, là, mais si les gens veulent louer l'espace pour faire, peu importe, on n'est pas obligé de nous enseigner, mais ils peuvent louer pour avoir quelqu'un qui vient enseigner à leur équipe. Donc, tout ça, c'est dans la gestion parce qu'on va avoir 2 salles de classe fermées, donc on a plein de possibilités. Puis on a 2 endroits avec des chaises pour pas faire un bruit chaotique non plus. Donc on a 2 étages. Donc on a pensé à créer des espaces plus petits, mais plus versatiles pour pouvoir être vivants dans notre projet selon ce qu'on va vouloir faire avec le temps puis comment la demande va arriver, tu sais. C'est vraiment le fun. C'est vraiment excitant! On est vraiment énervés. Félicitations. Vous avez vraiment eu une belle vision, toi et Sarah. Vous avez vraiment bien réfléchi ça. C'est vraiment complet. Là, on voit que vous avez une ligne très, très claire. On essaye le plus clair possible, mais c'est l'enjeu premier de tout ça, c'est vraiment la structure autour de... C'est même pas un enjeu, mais tu sais, là, en ce moment, on est en train de faire comment l'élève s'inscrit, c'est quoi le courriel qu'on y envoie, tu sais, comme la logistique d'adjointe au travers le processus. Puis c'est quand je dis c'est plus grand que moi, bien c'est ça. Je réalisais pas que toutes ces étapes-là sont vraiment importantes. Je suis entourée de full bonnes personnes qui m'aident à voir, puis c'est parfait. Mais je trouve ça vraiment extraordinaire. J'ai hâte là, d'avoir nos premiers élèves, j'ai hâte d'avoir nos événements, j'ai hâte de présenter notre projet aux propriétaires de salons, j'ai hâte que les gens viennent voir. Là, on est en recrutement d'enseignants en ce moment pour... on veut des chargés de cours. Éventuellement, il y a quelqu'un qui va se présenter à être notre prof principal, mais au départ, on commence par des chargés de cours pour prendre...
c'est comme prendre les cerveaux de tout le monde, puis que ça devienne collaboratif, puis qu'on travaille tous ensemble pour faire de quoi de bien, pour pas que ce soit les clés du succès dans les mains d'une personne. Puis on tient vraiment à ce que nos profs continuent d'être dans l'industrie à leur façon, pour vraiment qu'ils ne deviennent pas ternes par le travail. Puis quand je dis terne, des fois, la tâche est d'enseigner, puis on oublie que l'industrie, c'est quelque chose de passion, puis que chaque humain qu'on va avoir comme élève, bien, elle est différente, puis elle a des méthodes d'apprentissage. Puis nous, dans une école, on a un processus d'apprentissage qu'on doit l'accompagner à devenir une meilleure personne. Donc, ça se peut qu'elle termine, puis que la personne n'est pas la meilleure en brushing. On va lui dire qu'elle a encore besoin d'aide, mais on va pouvoir la conseiller, l'encadrer, puis l'emmener, mais au moins, on va l'avoir accompagnée à être un meilleur humain, en fait, là, avec des meilleurs skills. C'est vraiment le fun. C'est excitant. Vraiment. Mais le démarrage d'entreprise, là, c'est pour ça qu'on dirait que j'étais comme, on prend le temps d'en parler parce que je te dis, quand on va se revoir, on va être déjà ouvert. C'est comme... vous allez être complètement ailleurs. Tu sais, juste, il y a tellement de péripéties que on fait affaire avec un designer, puis le designer se trompe dans les plans qu'il nous envoie quand on le donne au contracteur. C'est que là, moi et Sarah, on est en train de faire un meeting, puis on se pose des questions, on réalise comme, hey, tu sais, sur le coup, on fait confiance. Puis là, après ça, on réalise que finalement, ce qu'il nous a envoyé, on pense que c'est pas la bonne chose. Donc, j'envoie un courriel, juste valider telle information. Puis, tu sais, moi, j'ai le principe de me dire, j'engage un expert, que je paye un expert pour prendre soin de cette charge mentale-là. Puis là, on a reçu un message qui dit « Effectivement, je me suis trompée, gna 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 gna. » Mais moi, j'ai déjà envoyé au contracteur. Donc là, c'est comme à matin, go, le contracteur, là, comme commencez rien parce que là, on attend les vraies mesures parce qu'il s'est trompé, tu sais. Mais c'est pas grave. C'est juste que c'est là où que ton chapeau de boss, tu dois le gérer sur toutes les sphères. Puis on a beau engager les meilleures personnes, mais il faut toujours que tu revérifies toutes les affaires et tout s'assurer que c'est cohérent avec tes valeurs, ta vision, puis tu sais, imagine là, qu'on aurait fait notre sortie de plomberie pour nos lavabos. C'était pas les bons, imagine. Ça aurait pas bien été, hein? Ça n'a pas bien été, tu dis, c'est qui paye pour ça au bout du compte? C'est pas le designer, puis c'est pas le contracteur, là. C'est l'école, c'est vous. Ah oui! Oui, j'étais comme... Mais c'est de même sur tout. Puis tu sais, des fois... Cet été, quand j'en partageais un peu, parce que je l'ai vraiment gardé pour moi beaucoup, ce projet-là, mais quand j'en parlais un peu pour juste entendre des opinions, tout ça, mais les gens ont comme « telle question », puis là, je suis comme « j'avais pas pensé », ça a été des mines d'or aussi de me revirer de bord, mais je pense que présentement, ce qu'on va présenter aux gens est extraordinaire, on est vraiment énervés, on a essayé de penser à tout. En même temps, on peut pas penser à tout. Non, il va y avoir des surprises, puis c'est correct qu'on s'adaptera rendu là. J'ai fait le chevreuil à un moment donné dans mon processus. Là, le chevreuil, j'ai comme fixé le projet, puis j'étais comme, c'est beaucoup trop grand pour moi, mais c'est pas vrai. Mais en même temps, j'étais comme, oh mon Dieu. Puis il y a quelqu'un qui est arrivé comme douceur, puis qui m'a dit, là, tu veux la perfection, puis la perfection, tu vas l'avoir avec le temps puis l'expérience. Puis tu t'as beau essayer de penser à tout maintenant, ben tu y arriveras pas. C'est comme le projet, s'il serait parfait au départ, ben il est plate. C'est comme, depuis ce temps-là, mes poches sont rentrées par en dedans. Là, je glow parce que c'est ça mon aventure, puis c'est ça, puis chaque personne qu'on va engager, chaque personne à qui on va en parler, chaque personne qui va se joindre, autant en tant qu'élève, en tant que partenaire, en tant que peu importe, vont avoir un peu leur couleur, puis ils vont influencer notre parcours positivement ou constructivement. Ben, ça va faire évoluer votre école, certainement. Hey, c'est hot. C'est fou. J'ai vraiment hâte de voir l'évolution. J'ai hâte de te montrer. On a pris plein de photos de toutes les étapes. Là, en ce moment, il est en train de se finaliser dans la construction. On a été choisir nos planchers. Puis, je laisse un peu plus Sarah s'amuser sur la déco finale, vu que je l'ai déjà faite. Puis, c'est pas quelque chose qui m'excite. Moi, ce qui m'excite, c'est comme, oh mon Dieu, mon élève, là, comme quel genre de sac d'école il va avoir, là, tu sais. Donc, on est différentes là-dedans. Mais elle va me faire des surprises de déco finale. Puis j'ai hâte. Mais, tu sais, tout ce qui est le core, tout ce qui est important est déjà réfléchi à deux, là. C'est sûr que la germaine en moi, je laisse pas tout dans les mains, là, mais j'ai hâte. J'essaie de penser aux enjeux de démarrage, qu'est-ce qu'on pourrait partager, parce que, comme tu disais tantôt, on est deux, c'est tout un enjeu pareil, parce que moi, je suis
je fonce dans le tas, puis je réagis, même si je sais pas où est-ce que je m'en vais, je réagis bien dans ça. C'est quand t'es deux, ben il faut valider, il faut s'assurer que l'autre personne, est-ce qu'elle a vu la même chose que toi? Puis mon cerveau, il est de logistique à un autre niveau à cause de mon expérience, pas parce que je suis meilleure, c'est juste comme moi, même, mettons que tu me dis, je pense acheter cette chaise-là, mais là, OK, ça va graffiner mon plancher, ça, les clientes qui sont trop pesantes vont se sentir pas bien. Là, tu sais, mon cerveau s'en va vraiment ailleurs sur quelque chose que, j'avais même pas pensé à tout ça. Fait que c'est ce qui fait qu'on se complète. Puis je préfère que ça soit moins beau mais confortable et utile que plus beau, mais que personne ne s'assoit dessus, tu sais, mettons. Ça, c'est la sagesse qui parle. C'est la sagesse. C'est les cheveux blancs que j'ai teints avant notre podcast. Mais c'est ça qui fait que c'est le fun, puis qu'on s'amuse. Mais tous les experts qui se sont joints à nous à date ont leur espace de génie, puis qui peuvent créer. Puis moi, je fais juste comme mettre la personne on a-tu pensé à ça, faire sûr qu'on a une ligne directive. Mais c'est ça qui est le fun, parce que tout le monde peut s'amuser. Puis on dirait que les projets comme ce projet-là devient à tout le monde en même temps. Ouais. C'est que c'est comme... C'est vraiment le fun, parce qu'il y a plein de monde qui avec les réseaux sociaux. Ouais, je voulais pas le dire. Oh, t'as le droit de le dire! Je voulais pas scooper ça. Je savais pas où est-ce que vous en étiez dans votre annonce, mais oui, je vais vous aider dans vos réseaux sociaux. Oui. Parce que je me suis joint moi aussi. Moi, je m'implique partout, tout le temps. Ben oui, elle est comme Karine, où tu rangerais? On s'aime, là. Mais c'est comme... Parce que, tu sais, dans nos débuts avec le podcast, tu m'as partagé que ton désir, c'était de peut-être accompagner les entreprises avec le branding puis les réseaux sociaux puis tout ça. Puis t'as fait full de formation, mais t'étais dans le syndrome de l'imposteur comme moi avec le podcast. Tu sais, c'est comme j'ai goût, mais je sais pas comment partir. C'est que, tu sais, tu m'as donné un coup de pied. Puis là, ben c'est quelle chance de t'avoir qui est passionné. Puis moi, comme j'aime ça, m'amuser avec ça, mais c'est pas ma zone de génie. J'aime m'amuser, mais je vais le faire sur ma page, tu sais. Ouais. Ça va être le fun de voir. On va pouvoir jouer avec ça. Ah oui, vraiment. Je veux savoir où est-ce qu'on peut retrouver cette école-là. L'école s'appelle Le Privé. Puis il faut que je fasse une parenthèse sur le nom parce que moi, j'aime les brandings. Là. Ceux qui me connaissent savent que mon branding, le nom, a toujours une valeur ajoutée avec quelque chose, une identité. Parce que c'est mon dada. Après ça, le logo, tout ça, c'est d'autres mondes, là, mais mon idée. On avait, moi et Sarah, plein de noms pour l'école, mais rien qui nous faisait vivre l'émotion que tu fais comme ça, c'est chez nous. Puis là, à un moment donné, la personne qui s'occupe des communications, elle n'arrêtait pas de me dire « Ouais, mais c'est une école privée. » Comme il y a des choses que je voulais faire, mais que ça nous empêchait d'aller à cause qu'on est une école privée. Puis là, j'étais comme « Ouais, mais moi, je sais que là, je vais aller pareil. » Puis là, elle était comme « Ouais, mais t'es une école privée. » En tout cas. Fait que finalement, on s'est réveillés un matin. Puis là, je me suis réveillée. J'appelle Sarah. Je dis « Oh my God, je pense que je viens de trouver notre nom. » Elle comme « C'est quoi? » Je dis Le privé. On étudie au privé. Je m'en vais au privé. Mon école, c'est une école privée. Puis pourtant, ce nom-là, quand la personne en communication m'en parlait, j'étais comme « Ah, c'est élite, une école privée. » Mais là, j'étais comme « J'aime pas ça parce que je trouvais ça hautain. » Donc, on a vraiment demandé à la personne qui fait notre logo de le personnaliser pour qu'il soit vivant, souriant, pour désamorcer le mot privé qui est comme prestigieux. On veut que ça soit prestigieux, mais accessible. Le mot accessibilité est important. Donc, dans notre logo, c'est ce qu'on ressent un peu, la fluidité. Mais c'est juste drôle. Donc, c'est École de coiffure Le Privé. Puis, sur nos réseaux sociaux, c'est Le Privé, ligne, École Salon. Sur Facebook aussi, c'est la même chose. Peut-être que je me trompe. On mettra les liens en bas. Là, on va les mettre en bas, certainement. Joanie, c'est ta job. C'est ma job. Ça, c'est ma job. Mettre les liens en bas. J'espère que je le fais bien. Oui, mais sky's the limit, guys. Je trouve ça vraiment le fun. Puis tu dirais quoi à une personne qui a un projet qui mijote depuis un certain temps? Bien, entoure-toi des bonnes personnes. Donne-toi le coup-pied dans le derrière. Je comprends l'aspect financier, comment ça peut être stressant. Les prévisions, quand le plan d'affaires te demande 5 ans, je comprends que ça peut être comme arc. Je le sais par les tripes. Puis, je me rappelle, Sarah était comme « je vais t'aider. » Je suis comme « Non, tu comprends pas. » Je l'ai pas fait vraiment bien à mon premier projet. Puis c'était correct. J'ai réussi en affaires pareil avec mes hauts et mes bas. Mais là, je veux le comprendre parce que je veux le coacher. Là. Tu sais, c'est pour moi, les zones que j'étais inconfortable, j'ai rentré dedans d'aplomb, même si ça m'a fait faire 10 poches. Parce que je voulais vraiment le comprendre, même si j'haïs ça pour mourir. Mais maintenant, je peux donner des trucs et astuces. Donc, quelqu'un qui veut se partir, c'est
va pas valider autour de toi tout le monde. Parce que celle qui fait du 9 à 5 dans sa zone de sécurité, mais elle peut pas avoir ça. Elle peut rêver de ça puis vouloir, mais ça demande un certain courage ou une certaine folie. Puis quand on demande trop aux autres, ça l'éteint notre folie. Donc, je pense que c'est comme go. Si tu sais que tu es capable d'aller travailler pour avoir ce que tu veux. Parce qu'on peut pas dire go à tout le monde puis qu'ils n'ont pas le goût de travailler plus fort. Mais ça a fait des sacrifices de... Je travaille 7 jours sur 7. Je travaille derrière ma chaise. Je coach des entreprises que j'adore. Puis je continue à le faire. Puis je veux le dire, le monde, des fois, ils sont comme « Oh mon Dieu, tu vas avoir du temps. » Oui, je vais avoir du temps. Dans l'ouverture, un peu moins de gestion de temps. Mais en même temps, c'est novembre, décembre. Donc, le monde n'a pas besoin de moi autant. C'est comme tout bien timé. Mais c'est ça, c'est de s'entourer des bonnes personnes puis de faire go. J'aime ça. C'est beau. J'aime ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mais c'est vraiment d'accueillir la folie. Là, je partage ça. Puis Sarah, dans les débuts, elle allait valider avec son entourage certaines décisions qu'on prenait en affaires. Puis à un moment donné, on a eu la discussion de faire comme ces gens-là ne vivent pas réellement notre projet. Ils vivent à travers tes yeux, puis ils veulent te protéger comme ma famille, qui est comme, est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle a pensé à toi? Est-ce qu'elle prend soin d'elle? Tu sais, c'est comme... C'est sûr que dans le compromis de tout, j'arrive, puis mais j'essaie de me dire, dans mon auto, mon stress reste là, je sors, puis je suis à 100%. Mais c'est mon chum qui en souffre le plus, je pense, dans tout ça, parce que c'est lui qui me voit dans toutes mes émotions. Puis, tu sais, des fois, là, je dors 2 heures la nuit parce que j'avais une trop grosse journée, puis je dois remplir des choses pour que mon contracteur puisse aller travailler, pour que la personne en communication puisse avancer. Donc, je me réveille, je fais mes affaires, puis... Ben, je suis vraiment heureuse là-dedans. Ça te drille. Oui. Ça te maintient. Mais on fera d'autres affaires sur l'équilibre de la santé mentale. Une autre fois. Oui. Faut qu'on la trouve. Merci beaucoup. Il faut qu'on la trouve avant d'en parler. Oui, c'est ça, notre équilibre. Moi, je suis comme, non, on en parle maintenant, pas maintenant, mais ça sera... Je pense qu'avec tous les gens qu'on reçoit en podcast, c'est toujours l'équilibre avec la charge mentale et tout. Mais c'est vraiment le fun de pouvoir dire que tu crées quelque chose puis qu'il y a des gens qui vont vivre de ça. C'est stressant à la fois, mais en même temps, c'est comme on crée quelque chose de big, puis ça se peut que dans 2 ans, on ferme. C'est comme, c'est ça, être en affaires, là, elle me regarde comme, pourquoi tu dis ça? Mon Dieu, on dit pas des affaires de même. Je veux pas fermer, puis on va tout faire pour pas, mais... Tu sais, veux pas, quand on signait chez la notaire, les affaires, je leur disais tout le temps, Sarah, ça se peut qu'un jour, c'est ça qui arrive, oublie pas, tu sais, c'est comme, c'est jamais pour acquis, puis même si t'es dans un moment de gloire, bien, cette gloire-là peut disparaître facilement, donc faut pas qu'on arrête d'être vivant puis d'être dans la créativité. Oui, puis il faut quand même tout prévenir, là. On prévient, oui. Mais tu sais, c'est pas là qu'on s'en va. Non, mais... J'ouvre quelque chose dans mon plan d'affaires, je l'aurais dit. C'est pas ça, mais... Non, mais on veut juste être prêt à toute éventualité. En tout cas, si du monde a des questions, des affaires, allez voir ma page, la page de l'entreprise, que je ne redirai pas d'un coup, je me trompe. Mais on va tout mettre ça en bas dans les commentaires, comme ça, vous allez pouvoir vous y retrouver très facilement. Si je le fais, vous êtes capable. Donc, moi, je crois en tout le monde. Merci Karine pour ton temps, pour ton partage, c'est vraiment le fun. On a vraiment hâte de voir l'évolution de tout ce qui s'en vient dans les prochains mois, les prochaines semaines. C'est excitant. Puis, on va se revoir certainement. Merci.